Allez, est-ce que dans ces périodes de fête, est-ce que ton hôte va revenir, va t'envoyer un message, va t'écrire, va avoir une pensée pour toi? Qu'est-ce qu'il se passe, en tout cas dans sa tête à l'heure actuelle? Petit message, guidance générale et on y va. Et la première carte que je tire, on te parle effectivement de retour. Alors, le retour, c'est surtout d'abord, alors, sans parler de retour dans ta vie, on me parle surtout du non-vie. Pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, parce que j'ai quand même ressenti en sortant la carte du retour qu'on n'est pas dans le retour physique. En tout cas, on est dans ce retour où il commence à observer de plus en plus ce que tu fais. Il est curieux, il veut savoir où tu en es dans ta vie, parce que aujourd'hui, tu lui manques, tout simplement. On va pas chercher des mots très compliqués. Tu lui manques. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'il essaye de trouver des petites opportunités où il pourrait te croiser dans des endroits que tu fréquentes, peut-être passer devant chez toi, ou voilà, par rapport à les habitudes que tu avais, d'essayer hop là, de te croiser, tu vois, assidûment pour relancer un petit peu un petit contact. C'est pas comment s'y prendre, hein. Pour le coup, là, il a fait, on voit que dans le passé, il a fait un peu de la crotte. Et il ne sait pas comment s'y prendre, peut-être aussi bouffé par sa culpabilité. Mais ce qu'on voit, c'est que il y va en douceur, hein. On parle que voilà, il observe, mais il y va en sagesse. Il veut pas trop précipiter les choses. Mais en tout cas, tu lui manques et il ressent au plus profond de lui ce besoin, en fait, cette énergie. Il est poussé de plus profond de son être à vouloir recommuniquer avec toi. Et il sait qu'il t'a blessé et que tu as fait beaucoup de sacrifices et qu'il t'en a demandé beaucoup. Et cette souffrance, si tu veux, il ne se la pardonne pas. Est-ce que toi, tu es prête aujourd'hui? C'est finalement prêt ou prête, hein. Finalement, pose-toi cette question parce qu'on sent qu'il y a un vrai blocage, un vrai blocus que tu as mis autour de toi. Et tu dis, de toute façon, s'il revient, moi, oula, non, moi, je me sens pas prête, etc., etc. Mais en fait, c'est un homme qui, du coup, a cheminé. On me parle aussi il a plongé profondément dans ses noirceurs et il a résolu notamment tout ce qui ne fonctionnait pas dans sa vie matérielle. On me parle de cette notion aussi de foyer, de famille, avec qui, du coup, il a pris de la distance. Il a aussi fait le choix de peut-être de rompre certains schémas répétitifs ou en tout cas de rompre avec une tierce. Et il est en train de trouver un vrai équilibre. Ce que je ressens, c'est que ouais. Alors, pour le coup, il sait pas comment s'y prendre, hein, parce que alors, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, à un moment donné, il t'a quand même un petit peu menti. Il t'a quand même caché certaines choses, et en fait, les fausses promesses, surtout ça, les fausses promesses t'ont quand même, au bout du compte, énormément épuisé, énormément fatigué, et voilà, ça a réveillé en toi quelque chose d'assez difficile. Ce qu'on te dit, c'est aujourd'hui, bon, malgré ce que tu ressens, et en fait, on sent encore une vraie souffrance par rapport à ça, quelque chose qui est bien installé, qui est bien ancré, que tu as du mal à pardonner. On te dit que malgré tout, pense toujours à toi. Soit dans la réalisation de tes projets, ne t'occupe pas de lui, si tu as envie de changement de logement, si tu as envie de changement professionnel, quel que soit l'endroit où il se trouve, l'endroit où tu te trouves, continue d'œuvrer et de faire les choix pour toi. Parce que c'est là que tu es attendu et c'est là que tu trouves ta paix. Et finalement, de toute façon, à un moment donné, il devra s'adapter à ce que tu as fait. Poussé, en tout cas par son âme, crois-moi qu'il va de toute façon vouloir revenir. Et on te dit que voilà, cet éveil spirituel, cet éveil profond qui ressort et les vibrations, il est attiré comme un aimant à toi. Alors, tu n'es pas prête. Je pense que tu regardes la vidéo d'un petit œil en regardant qu'est-ce qui se passe là. Il aspire à vouloir revenir, il tente des opportunités et il regarde de loin, peut-être sur les réseaux, ce que tu fais, ce que tu publies, etc. Si tu ne l'as pas bloqué, hein. Et en fait, on voit que malgré tout, il a envie, du coup, de faire des choix pour aller dans ton sens. Il est en train de régler à titre personnel. Il a compris le rôle que tu occupes, bien que tu aies mis aujourd'hui cette distance nécessaire pour te sentir protégé et surtout
protéger un petit peu de cet amour qui a été trop intense et voilà, que tu sens qu'il est encore un petit peu fragile dans sa construction. Mais la nécessité, tu vois, c'est de comprendre que l'amour qui vous unit est plus profond que ça. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour sans condition. Oui, il y a des sentiments qui sont là. Il y a cet amour qui est présent au plus profond de vous. Euh, Vous allez y arriver. Sois patiente. Si une part de toi est encore en souffrance, c'est OK. Tu n'as pas à culpabiliser pour ça. C'est nécessaire que petit à petit, tu lèves chaque couche avec le temps dont tu as besoin. Écoute ton tempo intérieur, écoute cette guidance intérieure, mais comprends que de toute façon, il est poussé par ses sentiments amoureux à ton égard.